Une personne effectivement qui est sujette à l'insomnie ou qui a des problèmes effectivement récurrents d'un sommeil chaotique, est-ce que c'est un facteur de risque de survenue éventuellement de la maladie? Le sommeil, c'est une relation entre sommeil et maladie Alzheimer. Alors, c'est une très bonne question. Merci d'avoir posé. Alors, il y a une association statistique entre les troubles du sommeil, que ce soit d'ailleurs l'insomnie ou sans doute peut-être aussi un peu l'hypersomnie, entre le trouble du sommeil en général et la survenue de la démence. Il y a une association statistique. Et ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence. On ne sait pas trop. En tout cas, il y a quelque chose qui est très intéressant pour penser qu'il puisse y avoir un lien de causalité entre les troubles du sommeil et une maladie d'Alzheimer future. C'est qu'on a découvert, là encore, ces 10-15 dernières années, un système qu'on appelle le système lymphatique dans notre cerveau. Il y a encore 10 ans, on pensait qu'il n'y avait pas de système lymphatique dans le cerveau comme dans le reste de l'organisme. En fait, on l'a découvert il y a peu de temps. Et en fait, on sait que ce système lymphatique il permet, par exemple, d'éliminer les protéines un peu fatiguées, agrégées, malades du cerveau pendant le sommeil. Et on fait même de clairance de ces protéines malades pendant le sommeil. Et effectivement, on imagine assez bien qu'il puisse y avoir un lien de causalité entre les troubles du sommeil, défaut de clairance de ces protéines qui du coup vont s'accumuler et faire le lit d'une maladie d'Alzheimer qui va évoluer. Donc, il y a peut-être une causalité. En tout cas, il y a une association statistique. La causalité reste vraiment formellement à démontrer, mais c'est un sujet très intéressant. Parce que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire quand on commence à développer des troubles cognitifs, et surtout quand on arrive au stade de la démence, on développe aussi des troubles du sommeil. D'accord? Donc, c'est aussi un phénomène qui probablement s'auto-entretient. Voilà. Mais ça n'apparaît pas encore clairement dans les recommandations des épidémiologistes. Mais oui, probablement prendre soin de son sommeil, c'est un bon conseil pour le bien vieillir, on va dire, dans son cerveau. Alors, il faut faire attention aux médicaments, j'entendais parler des médicaments ici. Prendre soin de son sommeil sans peut-être effectivement s'exposer à la prise d'hypnotiques, notamment les médicaments de la famille des benzodiazépines, des hypnotiques, qui n'ont pas trop de conséquences s'ils sont pris de manière très épisodique. D'ailleurs, les règles de prescription, ces anxiolytiques, ces hypnotiques, finalement, c'est 6, maximum 12 semaines. Et par contre, là aussi, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui montrent que l'exposition prolongée à ces médicaments-là est un facteur de risque de démence. Un bon sommeil n'est pas au prix d'une prise